Malgré toutes les menaces bruyantes et la rhétorique belliqueuse, l'Iran n'a pas tenu très longtemps après toute une série d'attaques aériennes d'Israël contre l'Iran, qui d'ailleurs se poursuivent encore aujourd'hui. À Téhéran, on s'est soudainement tourné vers Washington par l'intermédiaire de médiateurs au Moyen-Orient pour demander l'arrêt de la guerre et le début de négociations concrètes et adéquates sur l'accord nucléaire. Il est maintenant rapporté que l'Iran fait clairement savoir qu'il cherche à mettre fin aux hostilités et à reprendre les négociations sur ses programmes nucléaires, en envoyant des signaux à Israël et aux États-Unis par l'intermédiaire de médiateurs arabes, afin qu'ils mettent enfin un terme à cette guerre. Aujourd'hui, il est écrit que, par l'intermédiaire de médiateurs au Moyen-Orient, Téhéran s'adresse à Washington et il est ajouté que l'Iran s'est déjà tourné vers le Qatar, l'Arabie Saoudite et Oman pour leur demander d'aider à convaincre le président américain Donald Trump d'utiliser son influence sur Israël. Pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, Téhéran déclare qu'il est prêt à faire preuve de flexibilité dans les négociations sur le programme nucléaire si un cessez-le-feu est obtenu et si les États-Unis d'Amérique ne s'engagent pas dans cette guerre. C'est un point crucial car les États-Unis ont signalé leur volonté de s'impliquer dans cette guerre, mais de manière indirecte. Mais néanmoins fournir à Israël ces bombes capables de pénétrer dans les bunkers sous terre en Iran et ainsi détruire le programme nucléaire. Fait révélateur, le président américain Donald Trump a déjà réagi à de tels appels de l'Iran et a déclaré que, oui, Téhéran devrait y réfléchir. Parce que c'est justement maintenant le meilleur moment pour des négociations normales. Parce que, pour citer le président américain, tout va bien pour Israël. Et, soi-disant, Israël n'a absolument aucune raison de s'arrêter maintenant, et l'Amérique est entièrement du côté d'Israël. Alors discutons ensemble de ce sujet de manière approfondie. Pourquoi soudainement l'Iran, qui parlait si agressivement d'actes de représailles, envoie-t-il maintenant des signaux indiquant qu'il souhaite la fin de cette guerre et demande des négociations ? Je m'appelle Alexei Pichi. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juin. Parlons de tout dans l'ordre. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News, lien dans la description. On y publie les news en temps réel. Ainsi comme il est écrit aujourd'hui, selon des responsables au plus fort de la campagne aérienne israélienne féroce, Téhéran a informé des responsables arabes qu'ils seraient non prêts à revenir à la table des négociations si les États-Unis ne rejoignaient en pas cette attaque. Ils ont également transmis à Israël des messages indiquant qu'il était dans l'intérêt des deux parties de contenir la violence. C'est-à-dire, vous comprenez, l'Iran a commencé, par l'intermédiaire de médiateurs arabes, à s'adresser à Washington et à Jérusalem en demandant d'arrêter ces hostilités, car cela ne serait soi-disant dans l'intérêt de personne. Cependant, puisque les avions militaires israéliens peuvent actuellement survoler librement Téhéran et que les contre-attaques iraniennes causent tout de même des dégâts minimes, les dirigeants israéliens n'ont aucun intérêt à arrêter l'offensive avant d'avoir pris des mesures supplémentaires pour détruire les installations nucléaires de l'Iran, le programme de missiles iranien, et affaiblir encore davantage le pouvoir du gouvernement théocratique. De plus, les attaques continues d'Israël contre l'Iran n'ont pas encore entraîné de nouveaux dégâts sur les installations nucléaires. Natanz se trouve dans la province d'Ispahan et Fordo dans celle de Qom. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a fait cette déclaration aujourd'hui lors de la réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de l'agence. Selon lui, depuis la frappe de vendredi, lorsque la partie terrestre de l'usine expérimentale d'enrichissement d'uranium à Natanz a été détruite, aucun dommage supplémentaire n'a été constaté. Dans le même temps, Grossi a souligné que, bien qu'il n'y ait aucun signe d'impact direct sur la partie souterraine du complexe, son système d'alimentation électrique a été détruit, ce qui aurait pu endommager les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium qui y sont utilisées. Au total, à la suite des frappes israéliennes sur le site d'Ispahan, 4 installations ont été touchées. Le laboratoire central de chimie, l'usine de traitement de l'uranium, la production de combustible pour le réacteur de Téhéran et l'installation en construction pour la conversion du tétrafluorure d'uranium en métal conforme aux normes de l'Union européenne. Voilà. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique avait auparavant déclaré une émission de particules alpha à l'intérieur du complexe, mais aucun changement du niveau de fond à l'extérieur. Dans le même temps, aucune dégradation n'a encore été détectée dans une autre usine nucléaire, Fordo, située dans la montagne. Comme il l'a déclaré,
L'Agence internationale de l'énergie atomique continue de surveiller la situation. L'agence était présente et restera présente en Iran. Et les inspections reprendront dès que les conditions de sécurité le permettront, conformément aux engagements de l'Iran dans le cadre des garanties du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens ont relevé la déclaration de l'un des responsables iraniens, selon laquelle il préparerait au Parlement l'adoption d'un projet de loi qui, en fait, retirerait l'Iran de ce traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Et aujourd'hui, j'ai déjà vu un message dans les commentaires disant que, soi-disant, le Parlement iranien a adopté ce projet de loi, que l'Iran quitte le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et que la décision était prise. Non, les amis, la décision reste à prendre. L'Iran, en fait, essaie de menacer de cette manière, en déclarant que le projet de loi a déjà été adopté et qu'ils peuvent quitter ce traité à tout moment. Pour l'instant, ils ne sont sortis de nulle part. Ici, je rappelle que le site de Natanz se trouve à 300 km au sud de Téhéran. Il est situé à plus de 40 mètres sous terre et est protégé par une coque d'acier et de béton dont l'épaisseur, selon les estimations des chercheurs, pourrait atteindre environ 8 mètres. L'usine d'enrichissement de Fordo est construite à l'intérieur d'une montagne, à 200 km au sud de Téhéran. Et après une récente visite en Iran, ce même Grossi a estimé que l'atelier se trouve à une profondeur de 500 mètres, dans la roche montagneuse. Eh bien, selon des sources, Israël manque de gros bombardiers nécessaires à sa destruction. C'est pourquoi Israël s'est déjà tourné vers les États-Unis pour obtenir de l'aide. Autrement dit, comme vous le comprenez, Israël n'est absolument pas prêt à s'arrêter à mi-chemin. D'autant plus qu'aujourd'hui, une nouvelle frappe a été menée contre une installation souterraine près de Téhéran. Les frappes israéliennes ont en même temps tué des chefs militaires clés, y compris une grande partie de la haute hiérarchie de l'armée de l'air iranienne, laissant le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, de plus en plus isolé. Mais comme mentionné, l'impact sur les installations nucléaires a été modeste. Et les analystes disent qu'une guerre aérienne prolongée pourrait être nécessaire pour obtenir les résultats souhaités par Israël. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que les attaques se poursuivraient jusqu'à ce que le programme nucléaire et les missiles balistiques de l'Iran soient détruits. Et il n'a montré absolument aucun signe qu'il compte vraiment s'arrêter. Et Netanyahou a également déclaré que le changement de régime à Téhéran n'était pas un objectif en soi de cette guerre, mais qu'il pourrait en être le résultat compte tenu de la faiblesse de la direction iranienne. C'est une rhétorique habile, c'est-à-dire que Netanyahou ne dit pas directement que leur objectif est d'éliminer Khamenei. Mais il se peut que l'ayatollah parte vraiment dans l'autre monde. Des responsables israéliens ont déclaré que l'armée avait préparé au moins 2 semaines de frappe. Et samedi, le président français, Emmanuel Macron, a dit à son homologue iranien, je cite, de revenir rapidement à la table des négociations pour parvenir à un accord. Eh bien, les dirigeants des pays arabes ont appelé à la cessation des hostilités, mais on n'entend plus vraiment d'autres déclarations de leur part. Le président américain Donald Trump aurait résisté à la campagne militaire pendant la majeure partie de l'année, mais depuis, il a salué les attaques d'Israël. Et maintenant, il y a même des déclarations d'analystes disant que tout cela n'était qu'un simple bruit de fond. Les déclarations de Trump affirmant son opposition à ces attaques visaient uniquement à apaiser temporairement la vigilance des Iraniens. Eh bien, comme l'a déclaré Trump dimanche, je cite, « Je pense qu'il est temps de conclure un accord et nous verrons ce que cela donnera. » Mais parfois, ils doivent se battre. D'un autre côté, instaurer une pause dans les hostilités pourrait offrir à l'Iran un répit pour se regrouper et renforcer la pression au niveau international contre la campagne d'Israël. Parce qu'en effet, une réorganisation est nécessaire même au plus haut niveau du pouvoir, car un grand nombre de hauts commandants militaires et de hauts responsables y ont déjà été éliminés. Ainsi, Ayat Ali doit promptement restructurer tout cet appareil, y compris au niveau des cadres dirigeants. Sans parler du fait qu'un grand nombre de ces complexes de missiles, de systèmes de défense aérienne, etc. ont déjà été détruits ou endommagés. Et il semble que Téhéran mise actuellement sur le fait qu'Israël ne peut pas se permettre de s'enliser dans cette guerre d'usure, et qu'il devra finalement chercher des solutions diplomatiques. C'est du moins ce qu'affirment actuellement les diplomates arabes qui ont été en contact avec les Iraniens. Les responsables iraniens ont déclaré qu'à leur avis, Israël n'a pas de stratégie de sortie claire. Et il aura besoin de l'aide des États-Unis d'Amérique pour infliger des dégâts importants à des cibles telles que l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo, qui se trouve, comme je l'ai déjà dit,
sous une montagne. Les Iraniens savent donc que les États-Unis soutiennent Israël dans sa défense, et ils sont convaincus que les États-Unis soutiennent également Israël sur le plan logistique. Mais les Iraniens veulent la garantie que les États-Unis ne se joindront pas directement aux attaques. Il est important de noter ici qu'en effet, Israël ne dispose pas actuellement de l'armement ni de l'aviation qui lui permettrait de détruire les installations nucléaires souterraines. Par exemple, il faut justement ces bombes capables de percer ces bunkers et d'atteindre profondément sous terre. Israël ne possède pas ces bombes, tout comme il ne dispose pas de bombardiers lourds de type B-2 capables de transporter ces bombes et de porter de tels coups destructeurs. C'est pourquoi, bien sûr, il demande maintenant aux États-Unis de se joindre à ce bombardement. Et afin de résoudre définitivement cette question nucléaire, l'Iran informe les autorités arabes qu'il pourrait accélérer son programme nucléaire et élargir l'ampleur de la guerre s'il n'y a pas de perspective de reprise des négociations avec les États-Unis. C'est de la manipulation, car en réalité, l'Iran s'est lui-même retiré de ces négociations. Pour l'heure, rien n'indique que l'Iran soit disposé à faire de nouvelles concessions dans les négociations nucléaires. C'est ce qu'affirment les médiateurs arabes du Qatar, des Émirats et d'Oman. Et les efforts diplomatiques menés par l'administration de Donald Trump ont été interrompus en raison du refus de l'Iran de cesser l'enrichissement d'uranium avant que les négociations ne soient interrompues par les attaques d'Israël la semaine dernière. Avant l'attaque, un haut responsable israélien a déclaré que l'arrêt de l'enrichissement d'uranium était le minimum qu'Israël pouvait accepter de l'Iran. Israël et les pays du Golfe Persique sont également préoccupés par le soutien de l'Iran aux forces régionales par procuration et par son programme de missiles balistiques. Ce qui, en théorie, pourrait à nouveau faire l'objet de discussions lors des négociations si l'Iran est acculé suffisamment loin. Autrement dit, il faut comprendre que ces attaques peuvent aussi viser, du point de vue de Washington, à forcer l'Iran à négocier à partir d'une position très faible. Israël a ciblé les installations nucléaires et le personnel de l'Iran ainsi que sa direction militaire. Et ce week-end, Israël et l'Iran ont ouvert une nouvelle dimension du conflit en frappant les infrastructures énergétiques l'un de l'autre. Ils causent aussi des pertes civiles croissantes, ce qui est très regrettable. Et maintenant, les pays du Golfe Persique, y compris l'Arabie Saoudite, le Qatar et Oman, font pression sur les États-Unis pour essayer d'exercer une certaine influence sur Israël et forcer Israël à cesser les hostilités, même s'il n'atteint pas ses objectifs militaires. Les responsables arabes avertissent contre ce que le conflit pourrait s'étendre si Israël et l'Iran ne retournent pas à la table des négociations. Cela mettrait en danger les actifs énergétiques voisins, avec des conséquences potentiellement importantes pour les marchés pétroliers et l'économie mondiale. Mais il semble qu'Israël vise réellement à détruire au maximum les programmes nucléaires et les programmes de missiles balistiques de l'Iran. Et comme le dit Netanyahou, il n'était pas exclu que, peut-être, le régime en Iran tombe également. Cela rappelle d'ailleurs fortement le scénario syrien actuel. Malheureusement, le conflit en Syrie dure depuis de très nombreuses années. Mais je vais juste rappeler brièvement, faire une analogie avec l'année 2017. Israël, en fait, tout comme c'est le cas actuellement en Iran, avait alors pris la domination du ciel en Syrie. Et après cela, ils pouvaient tranquillement pénétrer sur ce territoire, frapper les sites militaires du régime syrien et revenir en arrière. Aujourd'hui, Israël peut faire exactement la même chose en Iran. Depuis ce moment-là, que fait le régime de Bachar el-Assad alors qu'il est impuissant face à un adversaire comme Israël? Il a commencé des répressions internes. Des répressions internes maximales pour garder le contrôle de la situation à l'intérieur, le contrôle à l'extérieur étant déjà perdu. Par la suite, ce régime a sombré dans une dictature extrême. De plus, il y a la tentative de survivre par la vente de drogue. En fin de compte, le régime d'Assad s'est tellement affaibli que l'opposition en a aisément tiré avantage. Mais malheureusement, comme vous le comprenez, cela a pris bien 7 ans. En Iran, les choses peuvent s'accélérer, mais cela prendra tout de même plus que quelques jours ou semaines. Pour l'instant, je mets des points de suspension ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de mettre un like.